Salut à tous, c'est Punk de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de PNL et va parler du séminaire EMR où ce matin il y avait Robert Dills et pour l'instant avec celui de Judith, je trouve que ça a été les meilleurs partages. Pourquoi là j'ai trouvé que celui de Robert Dills c'était vraiment cool, c'est parce qu'il donne beaucoup d'infos, il crée beaucoup de- d'idées novatrices dans le sens où il va proposer des nouvelles choses et il donne une forme de pédagogie et d'apprentissage que je trouve assez facile à mettre en place. C'est ce que je vais vous proposer là. Donc il a parlé du coaching génératif. Apparemment il va sortir un bouquin là tout bientôt sur le sujet. Donc le coaching génératif il a créé avec Gilligan, Stéphane Gilligan. Pour les gens qui sont intéressés, je sais que c'est l'Institut Repère qui fait la formation coaching génératif. Et il y a en novembre, tiens d'ailleurs il faut que je prenne les places, Gilligan, donc là sans deals, qui fait une journée à l'Arche, quoi, pas organisée par l'Arche, et qui peut être sympa aussi à voir. Il va parler aussi de notions génératives. Donc, là, dans un premier temps, il nous a parlé très rapidement de résilience. Il estime que c'est un élément clé dans le cheminement. Donc, il y a 3 étapes. Survivre à la crise, travailler sur la transition, gérer la transition et stimuler le développement. Donc pour lui, la notion générative, il y a quelques points. C'est créer un résultat qui n'existe pas avant, donc générer quelque chose d'assez nouveau. C'est essentiellement basé sur la découverte, la création, l'élaboration de ressources pour créer quelque chose donc, de nouveau. Et focalisé sur un développement d'un niveau supérieur pour soi-même et pour évoluer vers les nouvelles possibilités. Alors, les principes du changement génératif. Il faut un état. Alors vous allez voir, notamment le coach state, c'est des états que lui il propose. Pour les hypnos, c'est des trans sur lesquels on peut gérer quelque chose d'intéressant, une orientation de notre trans. Ça reprend ce qui est proposé en New Code de John Grinder. C'est assez amusant, moi je trouve, de ressentir, en tout cas moi c'est vraiment ce que je capte au fur et à mesure de mon petit travail sur la PNL, c'est la différence qu'il peut y avoir, je trouve, entre la tendance de Bandler et celle de Grinder, et où il y en a vraiment un et toute sa filiation qui est beaucoup sur la notion d'état, alors que chez Bandler, je le ressens beaucoup moins. En tout cas, c'est pas proposé de la même façon. Deuxième principe, avoir donc des objectifs exprimés avec une intention positive. Il fait une différence entre direction et destination. J'en ai déjà parlé il y a quelques années. Donc cette notion-là, la direction, au moins, il y a une notion de souplesse qu'il n'y a pas forcément dans la destination. Aller vers quelque chose de complètement nouveau. Générer des relations. Donc là, c'est intéressant. Lui met vraiment un point clé sur le rapport qu'on pourrait avoir avec d'autres personnes. Parce que, justement, quand tu crées des rapports génératifs, 1 plus 1 devient 3. L'idée étant de construire, d'évoluer et d'éveiller davantage l'ensemble. Utiliser différents types d'intelligence. Avoir une approche qui permet de dealer et de gérer les phases négatives, les influences négatives et les phases négatives. Et pratiquer comme une fondation d'une conscience de vie. Alors, il y a 6 étapes au changement génératif pour lui. Créer une ressource, un terrain de ressources, en fait, qui va être l'état. Et là, en l'occurrence, il va faire référence au coach state. Orienter
l'intention et les objectifs, développer des états génératifs, passer à l'action, transformer les obstacles qui pourraient être problématiques et pratiquer à approfondir les changements. Donc, le coach state, et ça c'est intéressant, c'est ce qui est génératif. Vous allez voir, il l'oppose au crash state. Et alors, le coach state, c'est un acronyme. Le C, ça va permettre d'être centré vous-même et la plupart du temps sur le hara, donc le ventre. 2, vous ouvrir à votre champ de conscience. 3, prendre attention à tout ce qu'il y a en vous et autour de vous, une forme de mindfulness. 4, se connecter à vous-même et au système interne qui vous permet d'obtenir et de créer des choses. Et le H, donc là, c'est peut-être que nous, on va avoir un peu plus de mal à le traduire, maintenir cet état quoi qu'il arrive, donc s'habituer à, on va dire, tenir cet état de ressources, de curiosité et d'hospitalité. D'accord ? Donc ça, c'est un état génératif, donc qui peut permettre de, petit à petit, d'orienter vers un changement génératif. D'accord ? C'est un des éléments, un des 6 points qu'on retrouve dans le changement génératif. Donc, créer un terrain de ressources, avoir des objectifs, des intentions, développer les états génératifs, créer du mouvement, transformer les obstacles et pratiquer pour approfondir l'état. Et il fait une différence avec le crash state, qui va être C, se contracter, R, devenir réactif, la notion à la place d'être proactif, être réactif. A, la paralysie de l'excès d'analyse. S, la séparation. H, l'hostilité. Donc ça, c'est des états qui dégénèrent, qui ne génèrent pas et qui même sont destructeurs. Alors, après, et c'est sûr, je vais m'arrêter là-dessus, il a proposé un modèle qu'il appelle Diamond, donc diamant en anglais, sur lequel est basé le changement génératif. Et on revient toujours sur la même chose. Et là, vous voyez à quel point c'est important la notion d'état dans le discours de Diels, dans ce fonctionnement-là, donc de la transe ou de l'état en fonction de vous, votre modèle de perception. Définir un état présent. D. I. L'intention que vous allez avoir. On revient tout le temps sur cette notion-là. Il y a un état, il y a une intention. Donc en gros, il y a une transe, il y a une suggestion. A. Les actions qui vont être planifiées. M. Le mouvement vers l'action. O. Les obstacles à transformer. N. Noter la progression. Et D. Approfondir les changements. Donc là, on est dans le modèle qui peut permettre à tout à chacun de se souvenir, ok, où est-ce que j'en suis ? Est-ce que j'ai bien défini un état présent ? Est-ce que là, ce que je suis en train de faire, c'est dans l'ici et maintenant ? Et est-ce que c'est jouable maintenant ? Quelles sont les intentions ? Quelles sont les actions ? Quel est le mouvement qui m'emmène avec ces actions ? Comment je gère les obstacles ? Comment je progresse ? Et est-ce que je peux approfondir tout ça ? J'ai trouvé moi son petit séminaire là, de 2 heures, donc son petit talk de 2 heures, vraiment chouette. Il est resté en plus un peu plus longtemps pour répondre à des questions. C'est, je pense, vraiment assez facile à utiliser. Et on retrouve bien sûr ce qui existe déjà pleinement en PNL, orienté de façon un peu novatrice, et ça fait quand même quelques années avec Gilligan qui mettent en avant ce principe de générer des états, générer des réponses, générer des ressources. Moi, je vous invite à tester, à voir comment ça fonctionne. Vous allez voir, tester simplement déjà le coach state. Il faisait un peu des démonstrations, c'est assez facile à mettre en place. Et ça va peut-être vous permettre d'ouvrir une orientation et une direction qui vous intéresse. Si vous avez des questions, des remarques, vous partagez sur Facebook, YouTube. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.